Dans les plaines arides de Canaan, il y a près de 4000 ans, un homme surgit de l'ombre des Écritures sans passé ni origine. Pas de père mentionné, pas de mère, pas de généalogie. Juste un nom qui traverse les siècles comme un écho venu d'une autre dimension. Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. 3 versets dans la Genèse. Puis le silence. Un silence qui a duré 1000 ans avant que les prophètes osent prononcer à nouveau son nom. Imagine la scène. Abraham, le patriarche, revient d'une bataille victorieuse contre 4 rois. Les routes poussiéreuses de la vallée de Chavet s'étendent devant lui. Ces hommes épuisés portent le butin arraché aux armées vaincues. Et là, au milieu de nulle part, un homme les attend. Pas un guerrier. Pas un roi ordinaire. Un prêtre qui apporte du pain et du vin. Un homme qui bénit Abraham alors que tous les autres s'inclinent devant le patriarche. Abraham, celui à qui Dieu avait promis toutes les nations, s'agenouille et donne la dîme à cet étranger mystérieux. Les rabbins l'ont cherché pendant des siècles dans les archives hébraïques. Les pères de l'Église primitive ont débattu son identité jusqu'à l'aube. Les manuscrits de Qumran, enterrés dans les grottes du désert, lui consacrent des rouleaux entiers. Certains disent même qu'il était Sem, le fils de Noé, survivant d'un monde détruit. D'autres murmurent qu'il n'était pas humain. Les textes apocryphes le décrivent comme un être né d'une vierge, marqué par la lumière avant même de quitter le ventre de sa mère. Un être qui ne connaissait ni la corruption ni la mort. Mais c'est dans l'épître aux Hébreux que l'impossible devient évident. L'apôtre utilise des mots qui défient toute logique terrestre. Sans commencement de jour. Sans fin de vie. Rendu semblable au Fils de Dieu. Demeure prêtre perpétuellement. Ce sont des descriptions précises d'une réalité que peu osent contempler. Un ordre sacerdotal qui existait avant Moïse, avant la loi, avant les tribus d'Israël. Un ordre qui ne finira jamais. Et voici la question qui hante les Écritures comme une ombre prophétique. Dans les plaines arides de Canaan, il y a près de 4000 ans, un homme surgit de l'ombre des Écritures sans passé ni origine. Alors qui est cet homme qui ose bénir Abraham ? Abraham, celui à qui Dieu avait dit « Je ferai de toi une grande nation, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, le père de la foi, celui qui marchait avec Dieu, celui qui allait devenir l'ancêtre du Messie. Et pourtant, face à Melchisédek, Abraham s'incline, il donne la dîme, 10% de tout le butin de guerre, à un étranger, à quelqu'un qui n'appartenait pas à sa famille, pas à sa tribu, pas même à son peuple. Abraham savait quelque chose que la Bible ne dit pas explicitement. Il reconnaissait en Melchisédek une autorité qu'il dépassait, une autorité qui venait d'ailleurs. Maintenant, examine le nom, Melchisédek. En hébreu, Malki Tzedek. 2 mots soudés ensemble. Malki signifie « mon roi ». Tzedek signifie justice ou droiture, mon roi de justice. Mais il y a plus. Le texte dit qu'il était roi de Salem. Salem, en hébreu Shalem, qui signifie paix ou complétude. Donc Melchisédek, roi de Salem, se traduit littéralement. Mon roi de justice, roi de paix. Ce n'est pas un nom ordinaire, c'est une description prophétique, un titre qui ne s'applique qu'à un seul type de souverain. Un roi dont le règne est fondé sur la justice parfaite et la paix éternelle. Combien de rois humains correspondent à cette définition ? Combien de rois terrestres peuvent prétendre régner sur la justice et la paix absolue ? Et voici
où tout devient encore plus étrange. Après cette rencontre, Melchizedek disparaît. Complètement. Pas un mot de plus dans la Genèse, pas une mention dans l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. 5 livres de Moïse qui détaillent les lois sacerdotales, les rituels, les sacrifices, les fonctions des prêtres. Des chapitres entiers consacrés à qui peut servir dans le tabernacle, comment ils doivent s'habiller, quelles offrandes ils doivent te présenter. Mais Melchizedek, rien. Le silence s'abat sur lui comme un voile noir. Pendant 1000 ans, les Écritures ne prononcent plus son nom. 1000 ans de prophètes, de juges, de rois, de prêtres. 1000 ans d'histoire biblique, sans une seule référence à cet homme qui avait béni Abraham. Pourquoi ? Qu'est-ce qui était si dangereux dans son histoire que les Écritures l'ont enveloppé de silence ? Qu'est-ce qui était si puissant dans son identité que même les prophètes n'osaient pas en parler ? Et surtout, pourquoi réapparaît-il soudainement dans les psaumes, 1000 ans plus tard, dans une prophétie messianique ? David, le roi d'Israël, écrit au psaume 110 « L'Éternel a juré, et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. » Une prophétie directe sur le Messie, sur Jésus. Mais pourquoi mentionner Melchizedek ? Pourquoi ne pas dire « Tu es sacrificateur pour toujours » à la manière d'Aaron ? Aaron était le premier grand prêtre d'Israël. Aaron avait établi toute la lignée sacerdotale. Aaron était célèbre, documenté, vénéré. Mais non. La prophétie ignore Aaron complètement et invoque le nom d'un homme qui a disparu dans l'ombre de la Genèse. Regarde autour de toi. Pense aux leaders religieux que tu connais. Chacun a un passé, une formation, un mentor, une institution qui l'a formé. Personne ne surgit du néant en déclarant « Je suis prêtre du Dieu très haut ». Personne n'a l'autorité de bénir les patriarches sans avoir prouvé sa légitimité. Mais Melchizedek ne prouve rien. Il ne justifie rien. Il apparaît, il bénit, il reçoit la dîme et il disparaît. Comme s'il n'avait jamais appartenu à ce monde. Comme si sa présence sur terre n'était qu'une brève intersection entre deux dimensions. Une fenêtre ouverte pendant quelques instants sur une réalité que nous ne comprenons pas encore. Et voici la question qui va te hanter pour le reste de cette histoire. Si la Bible cache délibérément l'origine de Melchizedek, si elle enveloppe son identité de mystère, si elle le fait réapparaître dans une prophétie messianique 1000 ans plus tard, c'est parce que son histoire n'est pas terminée. Ce n'est pas un personnage du passé enterré dans les archives poussiéreuses de l'histoire ancienne. C'est une clé. Une clé qui ouvre une compréhension totalement différente du plan divin. Une clé qui révèle quelque chose sur la même du sacerdoce, du sacrifice et de la rédemption. Et cette clé a été cachée volontairement. Pas pour toujours. Juste jusqu'au bon moment. Jusqu'à ce que quelqu'un pose la bonne question. Qui était vraiment Melchizedek ? Et pourquoi son ordre sacerdotal est-il supérieur à celui d'Aaron ? Salem. 4 lettres qui cachent l'une des vérités les plus profondes de toute l'histoire biblique. La plupart des lecteurs passent à côté sans même ralentir. Salem, pensent-ils, c'était juste une petite ville perdue dans les collines de Canaan. Un lieu sans importance où vivait ce mystérieux Melchizedek. Mais creuse un peu plus profond. Consulte les textes hébreux, les traditions rabbiniques, les manuscrits anciens. Salem n'était pas une ville ordinaire. Salem était Jérusalem. La ville qui deviendrait le centre spirituel du monde pendant des millénaires. Le lieu où Abraham allait sacrifier Isaac. Le lieu où David établirait son trône. Le lieu où Salomon construirait le temple. Le lieu où Jésus serait crucifié et ressusciterait. Tout commence ici, dans cette ville qui portait un autre nom. Le psaume 76, verset 2, le confirme sans ambiguïté. Son tabernacle est à Salem, et sa demeure à Sion. Salem égale Sion, égale Jérusalem. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait biblique documenté. Mais voici où tout devient vertigineux. Si Melchizedek était roi de Salem, alors Melchizedek était roi de Jérusalem, des siècles avant que David ne la conquiert, des siècles avant que les Jébuséens ne l'habitent, des siècles avant que quiconque ne connaisse son nom actuel. Un roi prêtre régnait déjà là, sur la colline qui deviendrait le mont Moria,
l'endroit exact où Abraham lèverait le couteau sur son fils. Coïncidence ? Garde cette question. La réponse arrive. Maintenant, pense à la chronologie. Abraham vivait environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Moïse est venu 400 ans après Abraham. La loi, les commandements, le tabernacle, le sacerdoce lévitique, tout cela est apparu avec Moïse au mont Sinaï. Mais Melchisédek était déjà prêtre du Dieu Très-Haut 600 ans avant que Moïse ne naisse. 600 ans avant qu'Aaron ne devienne le premier grand prêtre d'Israël. 600 ans avant que Dieu n'établisse les règles du sacerdoce, les rituels, les sacrifices, les vêtements sacrés. Alors d'où Melchisédek tenait-il son autorité sacerdotale ? Qui l'avait ordonné ? Qui lui avait enseigné les mystères du culte du Dieu Très-Haut ? Les rabbins ont débattu cette question pendant des siècles. Certains disent qu'il était Sem, le fils de Noé. Les calculs généalogiques montrent que Sem était encore vivant à l'époque d'Abraham. Il aurait eu environ 500 ans, ce qui était normal pour cette période post-diluvienne. Sem avait marché avec son père dans l'arche. Il avait vu le monde d'avant être détruit et le nouveau monde émerger des eaux. Il connaissait les secrets de l'ancien temps. Il avait reçu la bénédiction de Noé, qu'il avait reçu de Mathusalem, qu'il avait reçu d'Enoch, qui marchait avec Dieu. Une lignée sacerdotale directe remontant jusqu'à Adam. Pas besoin d'ordination humaine quand tu portes l'autorité des patriarches antédiluviens. Mais d'autres traditions vont encore plus loin. Le livre des Jubilés, un texte ancien très respecté dans certaines communautés juives, raconte quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Noé a construit un autel après le déluge et a offert un sacrifice. Ensuite, il a béni ses fils et a désigné un gardien pour le lieu saint. Ce gardien devait préserver la connaissance du culte véritable, protéger l'endroit où l'on pouvait rencontrer Dieu et transmettre cette charge aux générations futures. Le texte n'utilise pas le nom de Melchisédek, mais il décrit exactement sa fonction. Un prêtre roi qui garde le lieu sacré, qui maintient la connexion entre le ciel et la terre, qui bénit ceux qui cherchent Dieu. Regarde maintenant le titre que la Bible lui donne. Prêtre du Dieu Très-Haut. En hébreu, Kohen El Elyon. El Elyon signifie le Dieu suprême, le possesseur des cieux et de la terre. Ce n'est pas un Dieu tribal, ce n'est pas une divinité locale, c'est le Créateur universel, le souverain absolu. Et Melchisédek était son prêtre, pas le prêtre d'un peuple particulier, pas le prêtre d'une religion organisée, le prêtre de l'humanité entière devant le Créateur. Un sacerdoce universel qui existait avant les nations, avant les divisions, avant que Dieu ne sépare Abraham et sa descendance pour en faire un peuple à part. Voici ce que les traductions ont effacé. Quand Melchisédek bénit Abraham, il utilise le nom El Elyon. Béni soit Abraham par El Elyon. Mais quand Abraham répond, il ajoute quelque chose. Genèse chapitre 14 verset 22. Abraham dit au roi de Sodome, « J'ai levé ma main vers l'Éternel, El Elyon, possesseur des cieux et de la terre. » Abraham identifie El Elyon avec l'Éternel, avec Yahvé, avec le Dieu qui lui était apparu et lui avait fait des promesses. Il reconnaît que le Dieu de Melchisédek et son propre Dieu sont le même. Pas deux divinités différentes, pas deux systèmes religieux séparés, une seule réalité divine, que deux hommes servaient de manière différente. Cela soulève une question massive. Si Melchisédek servait déjà le vrai Dieu, pourquoi Dieu devait-il appeler Abraham et créer un peuple à part ? Pourquoi établir Israël, donner la loi, créer le sacerdoce lévitique, si un sacerdoce fonctionnel existait déjà ? Pense à ça. Melchisédek accomplissait parfaitement son rôle. Il était roi et prêtre. Il bénissait, il offrait du pain et du vin, il recevait les dîmes. Il n'avait besoin d'aucun temple élaboré, d'aucun sacrifice animal complexe, d'aucune hiérarchie sacerdotale. Son sacerdoce était simple, direct, universel. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il remplacé par quelque chose de plus compliqué ? La réponse va te surprendre. Dieu ne l'a pas remplacé. Le sacerdoce de Melchisédek n'a jamais été remplacé. Il a été mis de côté temporairement, caché, préservé pour plus tard. Le sacerdoce lévitique était nécessaire pour un temps spécifique et un peuple spécifique. Il servait à enseigner, à préparer,
à préfigurer quelque chose de plus grand, mais il n'était jamais destiné à être permanent. Hébreux chapitre 7, verset 11 le dit clairement. Si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, qu'était-il encore besoin qu'il s'élève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek? Le sacerdoce d'Aaron était temporaire, celui de Melchisédek était éternel. Et maintenant, tout commence à s'éclairer. Jérusalem, la ville où Melchisédek régnait comme roi-prêtre, devient le centre de tout le plan divin. Abraham y amène Isaac pour le sacrifier. David y établit son trône. Salomon y construit le temple exactement là où Abraham avait levé le couteau. Les prophètes y proclament la venue du Messie. Jésus y meurt et ressuscite. L'Apocalypse prophétise qu'une nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Tout tourne autour de cette ville. Et tout a commencé avec un roi-prêtre mystérieux qui y régnait avant que quiconque ne sache son importance. Comme si Melchisédek avait marqué ce lieu, l'avait consacré, l'avait préparé pour tout ce qui allait suivre. Regarde les détails cachés dans le texte hébreu. Le mot utilisé pour dire que Melchisédek apporte du pain et du vin est motzi. Il ne signifie pas simplement apporter au sens de transporter. Il signifie faire sortir, produire, présenter avec intention. Melchisédek ne partageait pas un repas ordinaire. Il accomplissait un acte sacerdotal. Le pain et le vin n'étaient pas de la nourriture. C'étaient des symboles, des emblèmes d'une réalité spirituelle. Exactement comme Jésus les utilisera des milliers d'années plus tard en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Une connexion directe entre deux prêtres selon le même ordre éternel. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Le verset 18 de Genèse, chapitre 14, peut se lire de deux façons différentes en hébreu. La traduction standard dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin ». Mais la structure grammaticale permet aussi « et il était prêtre du Dieu très haut ». Cette deuxième lecture suggère que Melchisédek était simultanément en train d'agir et d'être. Il ne faisait pas simplement le rôle de prêtre. Il était prêtre dans son essence même. Ça, pas sa fonction. Son identité, pas sa profession. Et c'est là que les manuscrits anciens commencent à murmurer des choses qui défient l'imagination humaine. 1947. Un jeune bédouin cherche une chèvre égarée dans les falaises arides de Qumran, près de la mer Morte. Il lance une pierre dans une grotte et entend quelque chose se briser. Pas le bruit d'un rocher qui s'écrase, le bruit de la poterie qui éclate. Il descend dans l'obscurité et trouve des jarres scellées depuis 2000 ans. À l'intérieur, des rouleaux de parchemin enveloppés dans du lin, des textes que personne n'avait lus depuis l'époque de Jésus. Des manuscrits que les autorités religieuses avaient choisi de ne pas inclure dans le canon biblique. Et parmi ces rouleaux, plusieurs parlent de Melchisédek. Pas comme un simple personnage historique, comme un être d'une autre dimension. Le rouleau 11Q Melchisédek change tout. Ce texte, écrit en hébreu par la communauté essénienne, décrit Melchisédek comme un être céleste qui viendra à la fin des temps pour exercer le jugement. Il n'est pas appelé un homme ordinaire. Il est appelé Elohim, un terme hébreu qui signifie Dieu ou être divin. Le texte dit qu'il se tiendra dans l'assemblée de Dieu au milieu des dieux pour juger. Il proclamera la liberté pour les captifs. Il vengera les injustices. Il établira le règne éternel. Ce ne sont pas des descriptions métaphoriques d'un roi humain. Ce sont des attributs qui n'appartiennent qu'à des êtres qui transcendent la mortalité humaine. Des êtres qui existent dans une réalité que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. Maintenant, ouvre le livre d'Hénoch. Oui, ce texte que l'Église primitive a rejeté du canon. Mais attends, Jude, le frère de Jésus, le cite directement dans son épître. Jude, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. Si un auteur biblique considère Hénoch comme une source fiable, pourquoi devrions-nous l'ignorer ? Le livre d'Hénoch parle des vigilants, ces anges qui sont descendus sur le mont Hermon et ont pris des femmes humaines. Il décrit leur chef, Sémiasa, et leurs enseignements interdits à l'humanité. Métallurgie, astronomie, magie, art de la guerre. Mais il mentionne aussi ceux qui sont restés fidèles, ceux qui n'ont pas transgressé,
ceux qui ont continué à servir le Très-Haut malgré la rébellion de leur père. Les traditions rabbiniques anciennes, compilées dans le Midrash et le Talmud, contiennent des fragments fascinants sur Melchisédek. Certains rabbins enseignaient qu'il était Sem, mais d'autres allaient plus loin. Le Midrash Rabbah affirme que Melchisédek portait les vêtements d'Adam, les vêtements que Dieu lui-même avait faits dans le jardin d'Éden après la chute. Des vêtements qui conféraient autorité et domination sur la création. Des vêtements qui étaient passés de génération en génération depuis Adam jusqu'à Noé, puis à Sem. Ces vêtements n'étaient pas de simples tissus. Ils étaient le symbole d'un sacerdoce primordial, antérieur à toute civilisation, antérieur même au déluge. Un sacerdoce qui remontait jusqu'au premier homme qui avait marché avec Dieu dans le jardin. Mais il y a une tradition encore plus étrange dans le Midrash. Elle raconte que Melchisédek a perdu son sacerdoce à cause d'une erreur. Quand il a béni Abraham, il a dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, et béni soit le Dieu très haut. » Il a mentionné Abraham avant Dieu, une inversion de priorité qui aurait déplu au Créateur. À cause de cette erreur, dit la tradition, le sacerdoce a été transféré à Abraham et sa descendance. C'est pourquoi Lévi, l'arrière-petit-fils d'Abraham, est devenu la tribu sacerdotale d'Israël. Mais réfléchis une seconde. Si Melchisédek était simplement humain, pourquoi perdre son sacerdoce pour une simple formulation maladroite ? À moins que ce ne soit pas vraiment ce qui s'est passé. À moins que cette histoire rabbinique cache quelque chose de plus profond sur la transition entre deux ordres sacerdotaux. Le livre des Jubilés, écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, ajoute une autre couche au mystère. Il affirme que Melchisédek a été choisi par Noé pour servir au lieu saint après le déluge. Noé savait que l'humanité recommencerait à se corrompre. Il savait que les démons, les esprits des Néphilim morts, erreraient sur terre pour tenter les hommes. Il avait besoin de quelqu'un pour maintenir un point de contact entre le ciel et la terre. Quelqu'un qui pourrait intercéder, enseigner, guider. Melchisédek a reçu cette charge. Il est devenu le gardien du lieu sacré, le protecteur de la connaissance divine, le canal par lequel Dieu communiquerait avec l'humanité post-diluvienne. Pas juste pour une génération, pour toujours. Imagine maintenant la chronologie complète. Adam marche avec Dieu dans le jardin. Il reçoit l'autorité et la connaissance directement du Créateur. Après la chute, cette connaissance passe à Seth, puis à Enoch, puis à Kénan, puis à Mahalaleel, puis à Jéred, puis à Enoch. Enoch marche si intimement avec Dieu qu'il est enlevé vivant au ciel. Il ne connaît pas la mort. Sa connaissance passe à Mathusalem, puis à Lamech, puis à Noé. Noé construit l'arche, survit au déluge et transmet tout à Sem. Sem vit 500 ans après le déluge. Il voit Abraham. Il le bénit. Il lui transmet la connaissance des patriarches, une chaîne ininterrompue de sagesse divine, remontant jusqu'au jardin d'Éden. Voilà ce que Melchisédek représentait. Pas un prêtre parmi d'autres, le dépositaire de toute la connaissance sacrée de l'humanité. Mais les textes de Qumran vont encore plus loin. Un fragment appelé 4Q Amram décrit une vision où deux êtres se disputent l'autorité sur l'humanité. L'un est appelé Melchisédek, prince de lumière. L'autre est appelé Melchirecha, prince des ténèbres. Deux forces opposées, deux sacerdoces rivaux, deux royaumes en guerre. Le texte ne dit pas que Melchisédek est simplement un homme bon qui s'oppose au mal. Il le décrit comme un être angélique qui combat des forces démoniaques pour la destinée des âmes humaines. Un guerrier cosmique déguisé en roi prêtre sur terre. Une présence divine incarnée dans un rôle terrestre temporaire. Les manuscrits de la mer morte contiennent aussi des références à un personnage appelé le prince de lumière, qui enseignera la justice à la fin des temps. Ce prince établira un royaume éternel. Il jugera les vivants et les morts. Il séparera les justes des injustes. Les parallèles avec les descriptions messianiques sont impossibles à ignorer. Et plusieurs chercheurs ont noté que les caractéristiques du prince de lumière correspondent exactement à celles de Melchisédek dans les autres textes de Qumran. Deux noms pour la même réalité. Un être qui a marché sur terre il y a 4000 ans et qui reviendra à la fin de l'histoire humaine pour accomplir le jugement final. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi l'Église primitive
a-t-elle choisi de ne pas inclure ces textes dans le canon biblique? Pourquoi les pères de l'Église ont-ils débattu pendant des siècles de l'identité de Melchisédek sans jamais arriver à un consensus? Pourquoi Origène, l'un des plus grands théologiens des premiers siècles, a-t-il enseigné que Melchisédek était un ange incarné, tandis que d'autres l'ont condamné pour cette croyance? Parce que la vérité sur Melchisédek défiait, et défie encore les catégories théologiques confortables. Il n'entre pas dans les cases que nous avons créées. Il ne correspond pas au système que nous avons construit. Il est trop grand, trop mystérieux, trop dangereux pour être enfermé dans une doctrine simple. Les traditions éthiopiennes, qui ont préservé le livre d'Enoch comme écriture sacrée pendant 2000 ans, enseignent quelque chose de fascinant. Elles disent que Melchisédek est né d'une manière miraculeuse. Sa mère était vierge, son corps brillait d'une lumière surnaturelle dès sa naissance. Il parlait déjà et bénissait Dieu alors qu'il venait de naître. Les anges sont descendus et l'ont emmené dans le jardin d'Éden pour le protéger du déluge à venir. Après le déluge, ils l'ont ramené pour servir comme prêtre. Une naissance miraculeuse, une surnaturelle, un rôle éternel. Est-ce une légende, une exagération, ou le souvenir préservé d'une vérité que la Bible mentionne mais ne détaille pas? Regarde les pièces du puzzle. La Bible cache délibérément l'origine de Melchisédek. Les textes anciens le décrivent comme un être céleste. Les traditions rabbiniques lui attribuent un sacerdoce primordial. Les manuscrits de Qumran le présentent comme un juge eschatologique, et l'épître aux Hébreux utilise des termes qui ne s'appliquent qu'aux êtres éternels. Toutes les sources convergent vers la même conclusion impossible. Melchisédek n'était pas un homme ordinaire. Il n'était peut-être même pas entièrement humain. Et son histoire n'est pas terminée. Elle est suspendue, en attente, prête à s'accomplir quand le temps sera venu. Ouvre l'épître aux Hébreux. Chapitre 7. Lis lentement, mot par mot, sans sauter une seule ligne. L'auteur, probablement Paul ou quelqu'un de son cercle proche, écrit aux croyants juifs du 1er siècle. Des gens qui connaissaient les Écritures par cœur. Des gens qui avaient mémorisé les généalogies, les lois, les rituels. Et il leur dit quelque chose qui va exploser leur compréhension de tout ce qu'ils croyaient savoir. Verset 3. Sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce prêtre demeure éternellement. Arrête-toi ici. Relis cette phrase. Laisse chaque mot pénétrer ton esprit. Sans père, sans mère, sans généalogie. Qu'est-ce que ça signifie? Comment quelqu'un peut-il exister sans père ni mère? Même Jésus avait une mère, Marie. Même s'il a été conçu par l'Esprit Saint, il est né d'une femme. Il avait une généalogie détaillée dans Matthieu et Luc. Son arbre généalogique remonte jusqu'à David, jusqu'à Abraham, jusqu'à Adam. Mais Melchisédek, rien. Le texte ne dit pas que ses parents sont inconnus. Il dit qu'il est sans père et sans mère. Ce n'est pas une absence d'information. C'est une déclaration ontologique, une affirmation sur son être même. Melchisédek existe en dehors des catégories normales de l'existence humaine. Il n'est pas né de la manière dont les humains naissent. Il n'appartient pas à la chaîne de génération qui lie tous les descendants d'Adam. Maintenant, regarde la deuxième partie. Sans commencement de jour ni fin de vie. Tous les êtres créés ont un commencement. Les anges ont été créés à un moment précis avant la fondation du monde. Les humains commencent qu'à la conception. Les animaux, les plantes, les étoiles, tout dans l'univers a un point de départ. Sauf Dieu. Dieu seul existe sans commencement. De toute éternité à toute éternité, tu es Dieu, dit le psaume 90. Alors comment l'auteur d'Hébreux peut-il utiliser cette même terminologie pour décrire Melchisédek? Comment peut-il dire qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de vie? Est-ce une hyperbole poétique? Non. Le contexte est trop précis, trop technique, trop théologique pour être une simple métaphore. L'auteur choisit ses mots avec une précision chirurgicale pour communiquer quelque chose de stupéfiant. Le texte continue. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Pas semblable à un homme pieux. Pas semblable à un prophète. Semblable au Fils de Dieu. La préposition grecque utilisée ici est aphomoioménos, qui signifie façonner selon le modèle de, fait à la ressemblance de.
C'est le même mot utilisé dans Romains pour décrire comment nous devons être transformés à l'image de Christ. Mais ici, c'est inversé. Ce n'est pas Melchizedek qui aspire à ressembler à Jésus. C'est Jésus qui est décrit comme prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek est le prototype. Jésus est celui qui accomplit et manifeste pleinement ce que Melchizedek préfigurait. Pense à l'énormité de cette affirmation. Le Fils de Dieu éternel, par qui toutes choses ont été créées, est comparé à Melchizedek, pas l'inverse. Regarde maintenant le verset 6. Celui qui ne tirait pas de son origine. En grec, me généalogoumenos ex auton. Littéralement, celui qui n'est pas compté dans leur généalogie. Les Juifs du 1er siècle étaient obsédés par les généalogies. Ta tribu déterminait ton identité, ta fonction, tes droits. Si tu n'étais pas de la tribu de Lévi, tu ne pouvais pas servir comme prêtre. Si tu n'étais pas de la famille d'Aaron, tu ne pouvais pas offrir de sacrifice. Les généalogies étaient la base de toute autorité religieuse. Mais Melchisédek ne vient pas de cette lignée. Il ne descend pas de Lévi. Il ne peut pas tracer son ascendance jusqu'à Aaron. Et pourtant, il bénit Abraham, duquel Lévi allait descendre. Un paradoxe temporel qui défie toute logique humaine. Celui qui n'existait pas encore dans la chair était déjà présent dans les reins d'Abraham et payait symboliquement la dîme à Melchisédek. Hébreux chapitre 7, verset 8, enfonce le clou encore plus profondément. Et ici, ce sont des hommes mortels qui perçoivent les dîmes. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il vit. Présent, pas passé, il vit. Au moment où l'épître a été écrite, environ 60 ans après la crucifixion de Jésus, l'auteur affirme que Melchisédek vit toujours. Pas dans la mémoire, pas symboliquement, réellement, quelque part, dans une dimension que nous ne voyons pas, Melchisédek continue d'exister en tant que prêtre éternel. Son sacerdoce n'a jamais cessé. Il n'est jamais mort. Il n'a jamais été remplacé. Il demeure perpétuellement, pour toujours, sans interruption. Pense maintenant aux implications. Si Melchisédek était simplement Sem, comme certains rabbins le croyaient, alors toutes ces descriptions deviennent des mensonges. Sem avait un père, Noé. Sem avait une mère, la femme de Noé dont le nom n'est pas mentionné mais qui existait. Sem avait une généalogie détaillée dans Genèse chapitre 5 et 10. Sem est mort à l'âge de 600 ans selon Genèse chapitre 11 verset 10-11. Il avait un commencement de jour, sa naissance. Il avait une fin de vie, sa mort. Donc soit l'auteur d'Hébreux ment délibérément, soit Melchisédek n'était pas Sem. Soit il parle de manière purement symbolique en ignorant les faits historiques, soit il révèle une vérité qui transcende l'histoire humaine ordinaire. Regarde les parallèles entre Melchisédek et Jésus. Tous deux sont rois, tous deux sont prêtres, tous deux offrent du pain et du vin, tous deux bénissent, tous deux reçoivent l'hommage et les dîmes, tous deux existent en dehors des limites normales de la vie humaine. Jésus n'a pas de père terrestre, Joseph n'était que son père adoptif. Marie l'a conçu par l'Esprit Saint. Jésus n'a pas de généalogie sacerdotale. Il vient de la tribu de Juda, pas de Lévi. Pourtant, il est prêtre. Comment? Selon l'ordre de Melchisédek. Un ordre qui ne dépend pas de l'ascendance biologique, mais de la éternelle. Un ordre basé sur la puissance d'une vie impérissable, comme dit Hébreux chapitre 7, verset 16. Imagine la scène au 1er siècle. Un prêtre juif lit cet épître. Il a grandi en croyant que seuls les descendants d'Aaron pouvaient servir dans le temple. Il a étudié les lois lévitiques toute sa vie. Il sait que Jésus venait de Juda, une tribu dont aucun membre n'a jamais servi à l'autel. Et maintenant, l'auteur lui dit que Jésus est grand prêtre selon un ordre différent, un ordre supérieur, un ordre éternel qui existait avant Moïse et qui continuera après la destruction du temple. Cet ordre n'exige pas de sang lévitique, il n'exige pas de sacrifice quotidien. Il n'exige pas de conformité au rituel de la loi. Il exige seulement une vie indestructible, une qui ne connaît pas la corruption, une existence qui transcende la mort. Mais voici la partie la plus troublante. Hébreux chapitre 7, verset 3, dit que Melchisédek demeure prêtre perpétuellement. Pas qu'il était prêtre, qu'il demeure prêtre. Temps présent continu. Cela signifie qu'à l'instant où tu lis ces mots, Melchisédek exerce toujours son sacerdoce quelque part. Pas sur terre, évidemment,
mais dans les lieux célestes, dans la dimension où le temps fonctionne différemment, où 1000 ans sont comme un jour, où l'éternité se manifeste. Et si Melchisédek est toujours prêtre, et si Jésus est prêtre selon son ordre, cela signifie qu'il existe un sacerdoce actif en ce moment même dans les lieux célestes. Un sacerdoce qui intercède, qui bénit, qui maintient la connexion entre le Créateur et sa création. Regarde maintenant le verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. En grec, aparabaton, inaltérable, immuable, qui ne passe jamais à un autre. Les prêtres lévitiques mouraient et étaient remplacés par leurs fils. Aaron est mort, Éléazar a pris sa place. Éléazar est mort, Phiné a pris sa place. Une chaîne interminable de morts et de remplacements. Mais le sacerdoce de Melchisédek ne se transmet pas. Il ne peut pas être transféré. Il appartient éternellement à celui qui le possède. Et Jésus l'a reçu non par héritage biologique, mais par déclaration divine. Le psaume 110, verset 4. L'Éternel a juré, et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Pose-toi maintenant la question ultime. Si Melchisédek était un simple homme, même exceptionnel, pourquoi l'auteur d'Hébreux utiliserait-il des termes qui ne s'appliquent qu'à des êtres éternels? Pourquoi dire qu'il est sans père, sans mère, sans commencement ni fin? Pourquoi affirmer qu'il demeure prêtre perpétuellement? Pourquoi le comparer directement au Fils de Dieu? La seule explication logique, la seule qui rend justice au texte, c'est que Melchisédek n'était pas entièrement humain. Il était soit une théophanie, une manifestation temporaire de Dieu lui-même, soit un être angélique d'un ordre supérieur, soit quelque chose d'autre que notre théologie ne peut pas encore nommer. Quelque chose qui existait avant le temps et qui existe au-delà du temps. Quelque chose qui a marché parmi les hommes pendant un bref instant et qui continue d'exister dans l'éternité. Pourquoi ? C'est la question qui devrait brûler dans ton esprit en ce moment. Pourquoi le Messie devait-il être prêtre selon l'ordre de Melchisédek et non selon Aaron? Aaron était le premier grand prêtre d'Israël. Dieu l'avait choisi personnellement au mont Sinaï. Il avait établi ses fils et toute sa descendance pour servir dans le tabernacle puis dans le temple. Des siècles de traditions, de rituels, de sacrifices quotidiens. Un système entier construit sur le sacerdoce lévitique. Et pourtant, le psaume 110 ignore tout cela et prophétise un prêtre selon un ordre complètement différent. Un ordre qui existait 1000 ans avant Aaron. Un ordre qui transcendait toutes les règles que Dieu avait données à Moïse. Pourquoi ? La réponse commence par comprendre les limites du sacerdoce d'Aaron. Hébreux chapitre 7, verset 11 le dit clairement. Si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, qu'était-il encore besoin qu'il s'élève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek ? Le sacerdoce lévitique ne pouvait pas apporter la perfection. Il ne pouvait pas résoudre le problème fondamental du péché. Il ne pouvait pas établir une relation permanente entre Dieu et l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il était basé sur la répétition. Jour après jour, année après année, les prêtres offraient les mêmes sacrifices. Le sang des taureaux et des boucs coulait sans cesse sur l'autel. Mais ce sang ne pouvait jamais ôter complètement les péchés. Il les couvrait temporairement. Il les repoussait. Il permettait à Dieu de patienter, mais il ne les effaçait pas. Regarde la structure du système lévitique. Chaque matin, le prêtre offrait un agneau. Chaque soir, un autre agneau. Chaque sabbat, des sacrifices supplémentaires. Chaque nouvelle lune, plus de sang. Chaque fête annuelle, des dizaines d'animaux égorgés. Et une fois par an, le jour des expiations, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint avec du sang pour couvrir les péchés de toute la nation. Une fois par an, pas pour toujours, juste pour cette année-là. L'année suivante, il devait recommencer, et l'année d'après, et l'année d'après encore, un cycle sans fin de morte et de sang qui ne menait nulle part. Hébreux chapitre 10, verset 4 l'affirme brutalement. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Impossible. Pas difficile. Pas insuffisant. Impossible. Alors pourquoi Dieu a-t-il établi ce système s'il savait qu'il ne fonctionnerait pas ? Parce que ce n'était jamais censé être la solution finale. C'était une illustration, une pédagogie, une ombre de la réalité à venir. Hébreux chapitre 8, verset 5. Ils célèbrent un culte
image et ombre des choses célestes. Tout le système lévitique était une maquette grandeur du vrai sacrifice qui devait venir. Les animaux représentaient l'agneau de Dieu. Le sang versé représentait le sang qui effacerait vraiment les péchés. Le grand prêtre entrant dans le lieu très saint représentait Jésus entrant dans le ciel même. Chaque rituel, chaque geste, chaque détail pointait vers quelque chose de plus grand, vers quelqu'un de plus grand. Mais il y avait un autre problème avec le sacerdoce lévitique. Les prêtres mouraient. Aaron est mort sur le mont Hor. Éléazar a pris sa place et il est mort aussi. Génération après génération, les prêtres servaient pendant quelques années, puis disparaissaient. Leur sacerdoce était interrompu par la mort. Ils ne pouvaient pas intercéder éternellement. Ils ne pouvaient pas maintenir une présence constante devant Dieu. Hébreux chapitre 7, verset 23. De plus, il y a eu des prêtres en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. La mort était l'ennemi ultime du sacerdoce lévitique. Elle brisait la continuité. Elle forçait des remplacements constants. Elle rappelait que même les prêtres étaient mortels, corruptibles, limités. Maintenant, regarde Melchizedek. Pas de mort, pas de remplacement, pas d'interruption. Son sacerdoce est éternel parce que lui-même est éternel. Il demeure sacrificateur perpétuellement. Et quand Jésus est ressuscité des morts avec un corps glorifié et immortel, il est devenu prêtre selon ce même ordre éternel. Plus besoin de successeur, plus besoin de remplacement, plus besoin d'interruption. Hébreux chapitre 7, verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Jésus vit pour toujours. Il intercède pour toujours. Son sacerdoce ne prendra jamais fin. Pas dans 1000 ans, pas dans 1 million d'années. Jamais. Il y a aussi une autre dimension cruciale. Le sacerdoce d'Aaron était limité à Israël. Seuls les Juifs pouvaient en bénéficier. Seuls ceux qui appartenaient à l'alliance mosaïque avaient accès au temple. Les gentils étaient exclus. Il y avait littéralement une barrière physique dans le temple appelée le mur de séparation qui empêchait les non-juifs d'approcher. Mais le sacerdoce de Melchisédek existait avant qu'Israël ne soit une nation. Il existait avant qu'Abraham ne soit appelé. Il servait le Dieu très haut, pas le Dieu d'un peuple particulier. C'était un sacerdoce universel, un sacerdoce pour toute l'humanité. Et quand Jésus est devenu prêtre selon cet ordre, il a ouvert l'accès à Dieu pour tous, juifs et gentils, esclaves et libres, hommes et femmes. Tous peuvent maintenant approcher le trône de la grâce par lui. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Le sacerdoce lévitique était basé sur la loi. Tu devais naître dans la bonne tribu. Tu devais suivre les bonnes règles. Tu devais offrir les bons sacrifices au bon moment selon les bonnes procédures. Tout était réglementé, codifié, légaliste. Un système de performance où les prêtres et le peuple devaient constamment prouver leur conformité. Mais le sacerdoce de Melchisédek existait avant la loi. Il fonctionnait selon un principe différent. Non pas la performance, mais la grâce. Non pas les œuvres, mais la foi. Non pas la conformité extérieure, mais la transformation intérieure. Abraham a donné la dîme à Melchisédek, non par obligation légale, mais par reconnaissance spontanée. Il n'y avait pas de loi qui l'exigeait. Il n'y avait pas de règlement à suivre. C'était une réponse naturelle à la grandeur et à l'autorité de celui qu'il avait rencontré. Hébreux chapitre 7, verset 12, enfonce cette vérité avec force. Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Un changement de sacerdoce exige un changement de loi. Tu ne peux pas garder les vieilles règles avec un nouveau système. Tu ne peux pas verser le vin nouveau dans de vieilles outres. Le sacerdoce de Melchisédek opère selon une nouvelle alliance. Une alliance basée non sur des commandements gravés dans la pierre, mais sur la loi écrite dans les cœurs. Une alliance où Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Une alliance de pardon absolu, de grâce infinie, de réconciliation éternelle. Regarde maintenant la supériorité totale de cet ordre sacerdotal. Le sacerdoce lévitique exigeait la perfection physique. Les prêtres avec des défauts corporels ne pouvaient pas servir. Lévitique chapitre 20 et 1 liste tous les disqualifications. Un homme aveugle, boiteux, avec le nez coupé,
avec un membre disproportionné, ne pouvait pas approcher de l'autel. Mais le sacerdoce de Melchisédek accueille les brisés. Jésus, le grand prêtre selon cet ordre, a été blessé pour nos transgressions. Il porte les marques de la crucifixion, des mains percées, des pieds percés, un côté transpercé. Et c'est précisément à cause de ces blessures qu'il peut compatir à nos faiblesses. Il comprend la souffrance, il connaît la douleur. Il a été tenté en toutes choses comme nous sans commettre de péché. Le sacerdoce lévitique exigeait la séparation. Les prêtres ne pouvaient pas toucher les morts. Ils ne pouvaient pas s'approcher de l'impureté. Ils devaient maintenir une distance sacrée. Mais Jésus, prêtre selon l'ordre de Melchisédek, touche les lépreux. Il mange avec les pécheurs. Il parle avec les prostituées. Il embrasse les exclus. Son sacerdoce n'est pas basé sur la séparation, mais sur l'incarnation. Il descend dans notre boue pour nous élever à sa hauteur. Il ne se tient pas à distance, mais s'approche intimement. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et voici la révélation finale qui éclaire tout. Le sacerdoce d'Aaron offrait des sacrifices pour les péchés, mais ne pouvait jamais les enlever complètement. Les prêtres devaient se purifier eux-mêmes avant de purifier le peuple. Ils étaient des pécheurs servant des pécheurs. Mais Jésus, selon l'ordre de Melchisédek, est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé plus à haut que les cieux. Il n'a pas besoin d'offrir d'abord un sacrifice pour lui-même. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Hébreux chapitre 7, verset 27. Il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même, une fois pour toutes, pas répété, pas renouvelé, accompli, fini, complet. Pense maintenant à la beauté et à la perfection de ce plan. Dieu a révélé Melchisédek à Abraham pour planter une graine prophétique. Il n'a pas établi le sacerdoce lévitique pour enseigner au peuple la gravité du péché et le besoin du sacrifice. Il a fait prophétiser David 1000 ans plus tard sur un prêtre éternel. Et puis, au temps fixé, Jésus est venu. Pas de la tribu de Lévi, mais de Juda. Pas qualifié selon la loi, mais qualifié selon la puissance d'une vie indestructible. Il a accompli tout ce que les prêtres lévitiques préfiguraient. Il est entré une seule fois dans le lieu très saint céleste avec son propre sang. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Pas temporaire, pas partielle, éternelle, complète, définitive. Le sacerdoce de Melchisédek n'était pas un ajout au plan de Dieu. C'était le plan depuis le début. L'ordre éternel qui existait avant toute chose et qui subsistera après toute chose. Recule maintenant. Regarde l'image complète. Un homme surgit de nulle part il y a 4000 ans. Il bénit Abraham. Il offre du pain et du vin. Puis il disparaît dans le silence des Écritures pendant 1000 ans. 1000 ans plus tard, David écrit une prophétie messianique qui invoque son nom. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Puis encore 1000 ans de silence. Et enfin, au 1er siècle, l'Épître aux Hébreux dévoile le mystère. Melchisédek n'était pas un personnage secondaire de l'histoire biblique. Il était la clé pour comprendre qui est Jésus et ce qu'il est venu accomplir. Une clé cachée en pleine vue pendant des millénaires. Une révélation trop grande pour être comprise avant que le Messie ne vienne révéler sa pleine signification. Mais l'histoire ne se termine pas là. Elle ne s'est jamais terminée. Parce que Melchisédek, selon les Écritures, demeure prêtre perpétuellement. Et Jésus, ressuscité des morts, vit pour toujours selon le même ordre éternel. Ce qui signifie qu'en ce moment précis, il y a un sacerdoce actif dans les lieux célestes. Un sacerdoce qui intercède pour l'humanité. Un sacerdoce qui maintient la connexion entre le ciel et la terre. Un sacerdoce qui ne prendra jamais fin. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Toujours vivant, présent, continu, maintenant, aujourd'hui. À cette seconde même, regarde autour de toi. Observe le monde dans lequel tu vis.
Les gouvernements s'effondrent, les systèmes économiques vacillent, les catastrophes naturelles se multiplient, les guerres éclatent, la technologie avance à une vitesse terrifiante. L'intelligence artificielle, la manipulation génétique, la fusion de l'homme et de la machine. L'humanité repousse chaque limite que Dieu avait établie. Et voici ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 37. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comme au jour de Noé. » Pense à ce que ça signifie. Au jour de Noé, les fils de Dieu descendaient vers les filles des hommes. La génétique était corrompue. Les Néphilim marchaient sur terre. La violence remplissait la création. Et Dieu a dû intervenir avec un jugement global pour empêcher l'extinction totale de l'humanité pure. Jésus dit que la fin sera comme au jour de Noé. Pas similaire. Comme. Identique dans son essence. Alors, regarde ce qui se passe aujourd'hui. L'édition génétique CRISPR permet de modifier l'ADN humain. Les scientifiques créent des hybrides animal-humain dans les laboratoires. Les transhumanistes rêvent de fusionner l'homme avec les machines pour créer une nouvelle espèce. Les gouvernements investissent des milliards dans la recherche sur l'augmentation humaine. L'immortalité technologique n'est plus de la fiction, mais un objectif déclaré. L'humanité essaie de devenir Dieu, encore une fois, exactement comme avant le déluge, exactement comme à Babel, exactement comme dans chaque civilisation que Dieu a dû juger pour préserver son plan de rédemption. Et maintenant revient à Melchisédek. Pourquoi Dieu a-t-il révélé son existence à ce moment précis de l'histoire? Pourquoi Abraham a-t-il dû le rencontrer juste après avoir vaincu les 4 rois? Parce que cette rencontre établissait quelque chose de prophétique. Elle démontrait qu'il existe un ordre sacerdotal qui transcende toutes les nations, toutes les époques, tous les systèmes humains. Un ordre qui existait avant la corruption et qui existera après le jugement. Un ordre qui ne peut être détruit par aucune force terrestre ou démoniaque. Un ordre basé non sur la chair périssable, mais sur la puissance d'une vie éternelle. Et ce même ordre est actif maintenant, en ce moment, pendant que l'humanité se précipite vers son point de non-retour. Les manuscrits de Qumran que nous avons explorés plus tôt parlent de Melchisédek revenant à la fin des temps pour exercer le jugement, pas symboliquement, littéralement. Le texte 11, Q, Melchisédek le décrit comme celui qui se tiendra dans l'assemblée de Dieu pour séparer les justes des injustes, pour proclamer la liberté aux captifs, pour établir le règne éternel de justice. Et qui correspond exactement à cette description dans les Écritures du Nouveau Testament? Jésus, lors de sa seconde venue, quand il reviendra, non comme l'agneau sacrifié, mais comme le lion de Juda, non comme le serviteur souffrant, mais comme le roi des rois, non pour sauver, mais pour juger, selon l'ordre éternel de Melchisédek, le roi de justice et de paix. Pense maintenant à la chronologie prophétique. Melchisédek apparaît au début de l'histoire d'Abraham, établissant l'ordre sacerdotal éternel. Jésus vient au milieu de l'histoire humaine, accomplissant le sacrifice parfait selon cet ordre. Et à la fin, il reviendra en tant que prêtre-roi pour établir son règne millénaire. 3 manifestations du même sacerdoce, 3 révélations progressives de la même vérité. Passé, présent, futur, alpha et oméga, le commencement et la fin, Melchisédek au début, Jésus au centre, le règne éternel à la conclusion. Un arc narratif qui traverse toute l'histoire humaine depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais il y a une dimension personnelle que tu ne peux pas ignorer. Si Jésus est prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, et si ce sacerdoce est universel et éternel, cela signifie qu'il t'offre maintenant l'accès direct à Dieu. Pas à travers une institution humaine, pas à travers un système religieux, pas à travers des rituels répétés, mais directement, immédiatement, personnellement. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Approche avec assurance, pas avec peur, pas avec doute, pas avec un sentiment d'indignité qui te paralyse, parce que le grand prêtre qui se tient là a déjà payé le prix complet. Regarde ce que représentent le pain et le vin que Melchisédek a apporté à Abraham.
Ce n'était pas un repas ordinaire. C'était un avant-goût de la nouvelle alliance. Le pain représentait le corps brisé du Messie. Le vin représentait le sang versé pour le pardon des péchés. Jésus a pris ces mêmes éléments lors de la dernière scène et a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Pas pour répéter le sacrifice. Le sacrifice était accompli une fois pour toutes, mais pour se souvenir, pour proclamer, pour anticiper son retour. Chaque fois que tu partages le pain et le vin, tu te connectes à un sacerdoce qui remonte à Melchizedek et qui s'étend jusqu'à l'éternité future. Tu participes à quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Maintenant, pose-toi la question la plus importante. Si tout cela est vrai, si cela est vrai, si Melchizedek était vraiment ce que les Écritures affirment, si Jésus est vraiment prêtre pour toujours selon cet ordre éternel, si le monde se précipite vraiment vers un jugement comme au jour de Noé, qu'est-ce que tu fais avec cette information? Tu peux la rejeter comme une théorie intéressante mais non pertinente. Tu peux l'intellectualiser sans la laisser transformer ta vie. Ou tu peux reconnaître que tu te tiens à un carrefour, un moment où Dieu révèle des vérités cachées parce que le temps presse, un moment où l'ignorance n'est plus une excuse, un moment où chacun doit choisir sous quel sacerdoce il veut vivre. Le sacerdoce lévitique est terminé. Le temple a été détruit en l'an 70. Plus de sacrifices, plus de rituels, plus d'intermédiaires humains entre toi et Dieu. Mais le sacerdoce de Melchisédek demeure, éternel, accessible, actif. Jésus se tient maintenant dans les lieux célestes comme grand prêtre. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices répétés. Il a déjà tout accompli, mais il attend, il intercède, il invite, il appelle ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Il offre une réconciliation complète, une paix parfaite, une vie éternelle, pas à travers des performances religieuses, mais à travers une relation directe basée sur sa justice, pas la tienne. La prophétie de David au psaume 110 n'était pas juste une prédiction sur Jésus. C'était aussi une invitation à l'humanité, une invitation à entrer dans cet ordre sacerdotal éternel. Pas comme prêtres nous-mêmes, mais comme bénéficiaires du seul vrai prêtre. Apocalypse chapitre 1 verset 6 dit que Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous participons à son sacerdoce, non en offrant des sacrifices, mais en offrant nos vies. Romains chapitre 12 verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un sacrifice vivant, pas mort, vivant, transformé, consacré. Melchisédek est sorti de l'ombre pour un bref instant il y a 4000 ans. Il a marqué l'histoire, il a établi un précédent, il a planté une graine prophétique, puis il est retourné dans le mystère. Mais son ordre n'a jamais cessé. Il a continué en secret, caché, préservé jusqu'au moment où Jésus l'a pleinement révélé et manifesté. Et maintenant, alors que l'histoire humaine approche de sa conclusion, ce même ordre sacerdotal se tient comme la seule espérance de l'humanité. Non pas un espoir vague ou sentimental, mais une réalité solide, ancrée dans la résurrection d'un homme qui a vaincu la mort et qui vit pour toujours. Un prêtre éternel qui ne te décevra jamais, ne t'abandonnera jamais, ne mourra jamais. Voilà qui était Melchisédek. Voilà ce qu'il représentait. Et voilà pourquoi son nom résonne encore aujourd'hui à travers les couloirs de l'éternité.